Chers amis, c'est avec bonheur que je vous retrouve aujourd'hui et nous allons étudier maintenant la fin du chapitre 11 dans le livre d'Apocalypse, c'est-à-dire la 7e trompette. Nous avons vu la dernière fois la fin de la 6e trompette et vous vous rappelez que cette dernière trompette, si dans un premier temps elle n'avait entraîné aucune conversion, tout à fait à la fin, quelques personnes se convertissaient. Un petit peu comme dans l'histoire d'Esther, où à la fin, un certain nombre de personnes se sont faites juives pour rejoindre le peuple juif. Alors nous avons vu également, et le texte se terminait ainsi, que c'était la fin du 2e malheur, mais le même verset annonçait le 3e malheur. Nous allons lire ceci, si vous voulez bien, au chapitre 11 et au verset 14. Le second malheur est passé, voici, le 3e malheur vient bientôt. Alors, il n'y a pas à proprement parler de malheur dans cette 7e trompette. Mais nous allons la lire et vous allez en juger par vous-même. Voici donc le texte, chapitre 11, les versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. » Vous voyez que dans ce texte-là, il n'y a pas à proprement parler de malheur. Par contre, la colère de Dieu est annoncée. Et c'est là que se situe ce 3e malheur. Alors reprenons le texte verset par verset. De fortes voix résonnent dans le ciel et disent que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Eh bien, nous avons dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, une fois encore, la même chose, et je vous propose de regarder au 7e chapitre du livre de Daniel, au verset 13. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » On peut se poser une question à partir de ce texte-là. Vous avez pu remarquer que l'instant est le même. Mais est-ce qu'on nous parle du même événement? Eh bien, en quelques instants, j'aimerais revoir avec vous comment est bâti ce chapitre 7 de Daniel. Dans les 8 premiers versets, on a un panorama de l'histoire du monde, avec les grands empires universels de l'Antiquité. L'empire babylonien, suivi de l'empire médo-perse, suivi de l'empire grec, d'Alexandre le Grand et de ses successeurs, et suivi de l'Empire romain. Chacun est présenté par un animal, mais mon propos n'est pas de rentrer dans le détail de ce panorama. Ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 9, l'histoire s'arrête. Et on a un flash céleste. Tout d'un coup, la caméra se tourne vers le ciel. Et se tournant vers le ciel, elle nous montre que commence un jugement. On installe un trône, autour de ce trône, des trônes, et sur ces trônes vont s'installer
des juges. C'est exactement la même scène que celle que nous avons vue en Apocalypse 4 et 5. C'était le début du jugement. Et ainsi se terminent les versets 9 et 10. Nous lisons ensemble, si vous voulez bien. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts, le jugement peut commencer. Et quand nous lisons maintenant les deux versets suivants, le verset 11 et 12, alors on voit qu'il s'agit de la fin de l'histoire. On revient à la première histoire des 8 premiers versets. Et on voit que les animaux arrivent, ces 4 animaux, ces 4 empires arrivent à la fin de leur histoire. Et puis nous revenons à partir du verset 13 au jugement. Et je vous propose de lire cette partie. C'est celle que nous avons déjà lue. Vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, il s'agit de la fin du jugement. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. En d'autres termes, si on avait un premier flash céleste qui nous disait « le jugement commence », on a avec le verset 13 un deuxième flash céleste qui nous dit « maintenant le jugement arrive à sa fin ». Et c'est à la fin du jugement que l'on remet le royaume à Dieu ou à Christ. Il faut comprendre que ce que nous avons là au verset 13, 14 et 15 dans le livre de Daniel n'est pas autre chose que ce que nous avons dans la 7e trompette. C'est la fin du jugement. Mais le jugement de la maison de Dieu. En effet, comment pourrait-on donner à Christ son royaume, ses élus, si l'on ne sait pas qui en fait partie ? Et pour savoir qui en fait partie, il faut qu'il y ait eu un jugement. On pourrait présenter la chose d'une manière légèrement différente. Au chapitre 4 et 5, un livre scellé de 7 sceaux est remis à l'agneau. Ce livre, c'est son titre de propriété, c'est le livre de vie. Ce livre contient le nom des élus. Et il vient réclamer son bien. Il y a tout le processus du jugement. Maintenant, son bien lui est acquis et on le lui remet. Et vous comprenez qu'à partir de là, il y a peu de temps jusqu'à ce qu'il vienne chercher son bien, c'est-à-dire chercher ce qui lui appartient, ou si l'on reprend l'image du mariage, chercher son épouse. Nous nous trouvons donc là maintenant dans cette situation. Alors, réfléchissons un petit peu sur ce qu'est le règne de Dieu. Pensez-vous que le règne de Dieu ait commencé à ce moment-là ? De nombreux textes vous disent que le règne de Dieu est éternel. Il règne de toute éternité. Seulement voilà. Apparemment, le règne de Dieu commence ici. Et je vais vous montrer 2 autres textes où il commence aussi un petit peu plus tard ou à des moments précis. Alors je vous invite d'abord à lire Apocalypse 12, les versets 7 et 9. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » Voilà un texte curieux. Maintenant, nous dit-on,
le règne de Dieu est arrivé. On nous dit aussi le salut est arrivé. Alors si on nous dit que le salut est arrivé, c'est que Christ est mort sur la croix. Le règne de Dieu aurait-il commencé à partir du sacrifice de Jésus sur la croix? Eh bien, quelque part, oui. Et j'aimerais pour cela vous entraîner dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples et que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 6. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Que ton règne vienne. Mais alors le règne de Dieu n'est pas éternel? Et je vous propose de lire la suite de ce texte, de cette prière, comme une explication du fait que Dieu règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ah, voilà le règne de Dieu. Le règne de Dieu, il sera là quand la volonté de Dieu sera faite sur la terre comme elle est faite au ciel. En réalité, Dieu règne quand il règne sur les cœurs. Il règne sur les choses, il règne sur les événements. Mais il y a une chose dont il ne peut pas forcer le règne, c'est le cœur. Et suivant qu'un cœur se donne à lui ou non, il y règne. Alors, le règne de Dieu arrive quand un cœur lui est complètement acquis et quand toute la volonté de Dieu est faite par la personne. Au ciel, c'est acquis. À partir de la croix, les anges ont eu l'occasion de voir quelle était la bonté de Dieu et la malignité de Satan. Le cœur leur est acquis. Lui est acquis. Et du coup, il règne. Mais l'objectif maintenant, c'est qu'il règne sur la terre comme il a régné au ciel. Et bien au point où nous en sommes, à la 7e trompette, sur son peuple, il règne. Ils ont remporté la victoire sur tout péché. Ils sont entièrement acquis au Seigneur. On peut dire pour eux que Dieu règne, parce qu'il règne complètement dans leur cœur. Et la prophétie qui se trouve dans cette prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, trouve sa réalisation là. Alors je vous avais dit que le mystère de Dieu était annoncé. Vous vous rappelez au chapitre 10 ? Nous allons le relire si vous voulez, au chapitre 10 d'Apocalypse. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte comme rugit un lion, et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Je lis un petit peu plus loin au verset 5, « Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Quel est ce mystère ? Nous en avions parlé, nous avions lu 2 textes dans l'épître aux Éphésiens ou dans l'épître aux Colossiens, et nous avions vu que ce mystère, c'était le fait que la terre et le ciel étaient réunis, que les deux marchaient ensemble sous la houlette de Dieu. Alors, voilà le mystère. Le mystère, c'est que enfin, Dieu a un peuple qui lui est entièrement acquis, à la fois dans les cieux et sur la terre. Et j'aborde maintenant le verset 16 de notre texte, donc Apocalypse 11, verset 16. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu,
il est assez remarquable de voir que les 24 anciens se prosternent de nouveau devant Dieu. On les avait vus une première fois se prosterner au chapitre 4. C'était au début du jugement. Et quelque part, il lui disait « Tu es digne d'être assis sur le trône, tu es digne de recevoir la gloire et la louange, tu es digne de commencer le jugement. » Là, nous arrivons à la fin du jugement, il se lève, montrant ainsi que le jugement est fini, et il se prosterne devant lui, comme pour lui dire « Maintenant, tu peux aller à la phase suivante. » Et c'est d'ailleurs ce qu'ils vont dire dans la suite du texte. Regardons ce qu'ils disent au verset 17. « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. » La prise de possession du règne, nous en avons parlé. C'est parce que maintenant, il a un peuple qui lui est entièrement acquis. Mais il y a un autre élément que j'aimerais souligner. Comment appelle-t-il Dieu celui qui est et qui était? En général, quand on voit ce type d'expression, on dit celui qui est, qui était et qui vient ou qui sera. Mais non, ça n'est pas le cas. Et pourquoi? Mais parce que c'est très court. Il est là. La venue est imminente. Et par conséquent, on n'a pas besoin de dire qu'il viendra, parce qu'il est pratiquement là. On verra la même chose au chapitre 16. C'est vous dire qu'entre la 7e trompette et le retour de Christ, il y a un temps forcément très court. J'aimerais souligner un autre aspect que nous avons effleuré tout à l'heure. C'est qu'en réalité, ces 24 anciens donnent leur accord, donnent leur aval à Dieu pour aller à l'étape suivante. Nous avons peut-être l'habitude de penser à un Dieu qui coupe, qui tranche, qui décide, mais Dieu est beaucoup plus délicat que cela. Et il va faire en sorte que tous ceux qui l'entourent participent à ce consensus. Et il ne va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire la colère, ce qui va se manifester avec les coupes, que quand il aura l'accord de tous. C'est-à-dire que quand chacun, dans son cœur, aura l'assurance que tout a été fait pour chaque créature et que plus aucune n'est en état de répondre aux appels de Dieu. Alors, ils disent là une phrase un petit peu curieuse. C'est au sujet de la puissance de Dieu. Nous te louons de ce que tu as saisi ta grande puissance. Combien d'entre nous, je pense que tous, nous nous sommes dit, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Pourquoi Dieu ne fait pas ceci ou cela? Dieu bride sa puissance. Il la restreint volontairement. Et pourquoi? Eh bien, nous avons un début d'explication dans une parabole que Jésus a donnée et que nous pouvons lire dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 25 à 30. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Et il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez de même en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, puis amassez le blé dans mon grenier. » Tout
tout se passe comme si Dieu bridait son envie d'intervenir. Oh, on aurait envie d'intervenir pour arracher les mauvaises choses de ce monde. Mais Dieu dit non, non, le temps n'est pas venu. Parce que si on faisait cela, on arracherait encore du bon grain. Alors soyez patients. Mais maintenant que l'ivraie a mûri, que chacun s'est engagé et que le bon grain a mûri, c'est-à-dire que chacun a mûri dans le mal comme l'ivraie ou dans le bien comme le bon grain, alors maintenant, Dieu peut intervenir, Dieu peut manifester sa puissance. Et c'est ce qui va se passer. Mais jusque-là, il s'est freiné. Et là, il nous faut comprendre. Il nous faut comprendre que Dieu se restreint, Dieu se freine. On aurait envie d'intervenir, mais dans sa bonté, Dieu n'intervient pas. Dieu laisse le temps à chacun. Et qui sait si en arrachant l'ivraie, il n'aurait pas arraché du bon grain? Est-ce que nous ne pouvons pas faire de même, imiter notre Seigneur et au lieu de couper et de trancher, être patient et se dire qu'il y a peut-être du bon grain là où nous pensons qu'il n'y a que de l'ivraie?